que vous allez bien. Écoutez, je voulais vous parler des bons conseils, hein, parce que ces derniers temps, je me suis aperçue que ben voilà, Internet déborde de bons conseils. Bon, ça fait déjà un petit moment, mais surtout, je me suis aperçue que ces conseils se répètent. Et on trouve un petit peu partout le même genre de conseils. Et finalement, quand on regarde bien, ils ne vont jamais en profondeur. Ils ne peuvent pas aller en profondeur, hein. Ce n'est qu'un conseil. Et, euh, et puis, je me suis dit, ben, c'est curieux parce qu'en fait, on arrive quand même à attirer plein de gens en donnant de bons conseils, hein. Ou parfois même les gens viennent me voir en disant que, bah, écoute, tu n'as pas un conseil à me donner? Non, non, parce que, enfin, le seul conseil que je ne peux te donner, c'est fais-toi accompagner et prends le taureau par les cornes et vas-y, fais vraiment quelque chose. Parce que voilà, notre personnalité, elle est constituée d'une petite partie de conscience et d'une grande partie d'inconscience. Et comment est-ce que tu veux arriver à quelque chose avec un petit conseil? Un petit conseil ne peut donner que une petite solution qui reste dans la petite surface de ton conscient. Parce que pour vraiment changer quelque chose, c'est c'est une reprogrammation qu'il faut. C'est vraiment regarder d'où vient la thématique qui te préoccupe actuellement. Quelle est son origine? Et l'origine, tu ne peux pas la trouver dans le petit bout de conscience. Parce que très honnêtement, personne n'aurait un problème de quoi que ce soit. Parce que tout le monde regarderait, ah ben tiens, voilà, c'est ça, et voilà, on trouve une solution pour la thématique, et puis on n'en parle plus. Mais en réalité, nous avons tous des situations, des thématiques voilà, qui nous prennent de l'énergie, qui nous empêchent d'être vraiment heureux, et on n'arrive pas à les résoudre. Et pourquoi? Ben oui, parce qu'on cherche que dans la partie consciente et on ne regarde pas ce qui est en dessous. Et hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, bah, écoute, avec ton travail, c'est la première fois que je vois que le résultat, bah, il reste. Bah oui, parce que je reprogramme. Et il y en a d'autres qui le font, hein, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas. Ils donnent des conseils, après on sait ce qu'on a à faire et, et on n'arrive pas à le transformer parce que justement la programmation est en dessous. Et quand on regarde les croyances, par exemple, hein, il y a plein de croyances. On se dit, ben non, je ne pense pas ça du tout, ça correspond pas du tout à ma manière d'être. Mais en réalité, quand on interroge l'inconscient, il dit, si, si, c'est bien ça que je pense. Et donc, avec la croyance consciente, je peux la transformer, je peux travailler avec, mais si le reste, si les 80% ou 85% qui sont en dessous et qui sont inconscients, ils pensent le contraire, il n'y a pas de résultat, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Et donc, les bons conseils, voilà, c'est à double tranchant. Certes, quand c'est un petit souci, on commence en cherchant voilà, un bon conseil, hein. Je veux dire, je dis pas qu'il faut plus jamais donner de conseils, hein, c'est pas ça du tout. Mais il faut bien regarder, voilà, où est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux résoudre, et est-ce que ce conseil me permet réellement de transformer la thématique, ou est-ce que je veux continuer à faire avec et juste à m'arranger avec la situation. Il y a des gens, ça leur suffit, très bien. Euh, on apprend à gérer le stress. Oui, est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire en sorte à ne plus ressentir le stress ou disons que plus autant de stress? Enfin, voilà, ce sont deux démarches différentes. Alors, moi, je te donne deux conseils. Voilà, je te donne des bons conseils. Euh, alors, lorsque tu as une thématique, regarde où tu veux vraiment aller. Quel pourrait être le résultat si ta thématique était vraiment résolue, si ce blocage était vraiment levé. Et ça, c'est intéressant parce que quand on se projette dans la solution possible,
ou disons que dans ta nouvelle vie, si jamais ce blocage était levé, est-ce que, est-ce qu'il y a des peurs qui remontent? Par exemple, du type, mon Dieu, je vais m'ennuyer. Si je n'ai plus les disputes permanentes avec ma mère ou mon père ou mon chef, enfin peu importe, mais j'ai peur de m'ennuyer. C'est une peur réelle, elle est là, sinon elle ne te viendrait pas à l'esprit. Et j'ai connu des situations comme ça dans ma vie, donc je sais de quoi je parle. Euh, où on ne peut pas imaginer que le problème n'existe plus, où on ne peut pas imaginer d'avoir une vie sans problème, et on a peur que le problème soit résolu parce que, voilà, parce que je vais, comment dire, les gens vont m'accorder moins d'attention, ou alors je vais m'embêter, ou peu importe. Mais c'est intéressant de regarder ça. Et dans ce cas-là, on peut travailler bien sûr sur cette croyance parce que c'est une croyance, hein. Très honnêtement, une vie sans blocage, sans tous ces conflits, sans comment dire, sans ce sentiment de ne pas avancer, et bon, peu importe quelle est ta thématique, franchement, la vie, au contraire, elle n'est pas ennuyeuse. Au contraire, il y a beaucoup plus d'énergie pour faire des choses chouettes qui font plaisir, et c'est beaucoup plus rigolo. Et on n'a pas à choisir entre, par exemple, entre être malade et avoir plein d'attention, et être en bonne santé et ne pas être vu. On n'a pas besoin de choisir entre les deux. On peut faire en sorte à ce qu'on soit en bonne santé et recevoir plein d'attention. OK? Donc, je pense que, enfin, j'espère que tu as compris le lien que je voulais faire avec ça. Et puis, là, le deuxième conseil que je te donne, euh, regarde, oups, pardon. Regarde si tu as euh, suffisamment de motivation et suffisamment de courage pour regarder ce qui peut y avoir, enfin, ce qui peut résulter d'une solution. Parce que, comment dire, s'attaquer à une thématique qui prend forcément beaucoup de place dans ta vie, ça veut dire on crée une situation nouvelle. Et une situation nouvelle, et ça, nous sommes tous pareils, elle peut faire peur. Parce que autrefois, quand on vivait encore dans nos grottes, une situation nouvelle était potentiellement dangereuse, donc menaçante pour notre existence. Et donc, notre cerveau n'aime pas trop les choses qu'il ne peut pas prévoir à l'avance. Et donc, ça, c'est un véritable défi, en fait, hein, de se dire, tiens, je vais vraiment créer quelque chose de nouveau. Je suis prêt ou prête à changer. Et quand on a vraiment pris conscience de ça, il est plus facile de dire, OK, j'ai peur, oui, j'ai terriblement peur, mais je vais y aller quand même parce que je sais que après, ce sera chouette. Et bien sûr, trouve-toi quelqu'un de confiance qui sait gérer les différentes situations qui peuvent te produire, pour être sûr que voilà, ton inconscient, il est prêt, qu'il soit prêt à dépasser justement ce blocage et aller vraiment sur ce terrain inconnu. Voilà, ça sont mes deux bons conseils pour aujourd'hui. Euh, et peut-être je rajoute un troisième. Euh, Qu'est-ce que tu veux atteindre, et est-ce que, comment dire, est-ce que tu es, enfin, si tu as à choisir entre deux options, c'est-à-dire vivre avec ta thématique ou vivre sans, qu'est-ce que tu préfères? Parce que, voilà, moi personnellement, avec toutes les expériences que j'ai faites jusqu'alors et avec toutes les connaissances que j'ai aussi, je ne suis toujours pas en mesure de travailler sur moi-même. Hein. Bon, il y a des petites choses que je peux faire, mais je sens tout de suite, tiens, là, je n'y arrive pas. Là, je sens bien que c'est une zone d'ombre là dans mon être. Là, je ne peux pas y aller toute seule, donc je me fais accompagner. Et, euh, et donc, regarde bien, est-ce que tu veux continuer à rester avec ton blocage, avec ce bagage lourd du passé, de je ne sais où, peu importe où ça vient, ou est-ce que tu as vraiment envie de le déposer, et, euh, et quand?
Parce que parfois les gens ils me disent: «Ah oui, oui, tu as raison, là, je vais réfléchir, je vais regarder ça». Mais combien de temps? Enfin, moi personnellement, j'aime bien que, voilà, que ce soit réglé, vite fait, bien fait, parce que je sais ce qui va, venir après. Bah, ce sera tellement plus chouette, ce sera tellement plus sympa. J'ai pas envie de traîner dans le temps. Voilà, ça, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi, sont voilà, mes aspirations du jour. Voilà, mes bons conseils. Hem, écoute, voilà, peut-être j'ai pu t'inspirer un petit peu, j'espère et bah, je te souhaite une très, très belle journée. À bientôt.